Salut à tous les amis des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les matchs de ces Jeux Olympiques 2024. Donc le tournoi de tennis commence ce samedi, on aura les matchs du premier tour ainsi que ce dimanche la suite et la fin des matchs du premier tour si les matchs ne sont pas retardés à cause de la pluie. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur les matchs de samedi, maintenant je vous propose mes pronostics sur les matchs de dimanche. Donc comme j'ai fait pour samedi, j'ai gardé 5 matchs WTA et 5 matchs ATP ainsi qu'un très beau combiné à la fin de la vidéo. Donc vous pouvez directement retrouver ici la liste des 10 matchs que j'ai sélectionnés. On commence par la WTA. On a Alexandrova qui affrontera Yuan. Pour moi ici, Alexandrova devrait s'imposer assez tranquillement. Même si ce n'est pas forcément une joueuse de terre battue, elle est quand même très à l'aise sur cette surface. Elle performe plutôt bien. Yuan n'est vraiment pas dans une bonne dynamique. Elle enchaîne les défaites dernièrement. Je ne la vois pas capable de rivaliser avec Alexandrova dans ce match. Donc, selon moi, on devrait avoir un résultat plutôt logique. La victoire d'Alexandrova qui est cotée à 1,43. Sorribes Tormo affrontera Krejcikova. Krejcikova qui sort d'une victoire incroyable à Wimbledon où elle a remporté le tournoi. Son deuxième grand chelem. On se rappelle que le premier grand chelem qu'elle a remporté dans sa carrière, c'était Roland Garros justement. Donc, ça montre qu'elle est très à l'aise sur terre battue et surtout ici à Paris. Sorribes Tormo, attention, elle a vraiment un jeu qui est très embêtant à jouer, qui est capable de gêner beaucoup l'adversaire, surtout sous terre battue, où elle aime bien faire des balles très hautes, ralentir le jeu, donc et surtout rentrer dans la tête de ses adversaires. Donc même si pour moi Krejcikova devrait avoir les armes pour s'imposer et continuer dans sa bonne dynamique de Wimbledon, je pense que ce ne sera pas forcément un match très facile pour elle. Le changement de surface également devrait peut-être se faire ressentir. Je pense que Sorribes Tormo peut pas mal la gêner. Donc je suis plutôt parti sur le plus de 18,5 jeux qui est coté à 1,36. Vekic affrontera Bronzetti. Vekic sort également d'un très bon tournoi de Wimbledon. Sur terre battue, elle est également capable de très bien jouer. Bronzetti sur terre battue aussi, ça peut être une joueuse assez coriace. Mais je pense que pour moi ici, il ne devrait pas y avoir match. Si on a une bonne Vekic dans un bon jour, je pense qu'elle est capable de faire la différence. Donc je suis parti sur la victoire de la Croate qui est cotée à 1,54. Wang affrontera Korpatch. Alors ici pour moi on devrait avoir une victoire assez tranquille de Wang. La chinoise qui est vraiment très à l'aise sur terre battue, elle performe vraiment bien. À Wimbledon elle a également fait un bon tournoi. Korpatch c'est une joueuse qui peut être embêtante, qui peut être capable de bien jouer. Mais je pense que vraiment ici il ne devrait pas y avoir match. Wang est dans une largement meilleure dynamique que Korpatch. Donc je suis parti sur la victoire de la chinoise Wang, côté à 1,39. Clara Burel affrontera Siniakova. Ici, on peut avoir un match assez délicat pour la française, car Siniakova sur terre battue, elle est capable de très bien jouer, mais elle est également capable de passer complètement à côté de son match, comme ça l'a été notamment aux internationaux de Strasbourg contre Collins, où elle avait fait un non-match complet sur terre battue. Clara Burel, la terre battue, c'est plutôt sa surface, elle est quand même assez à l'aise dessus. En plus, à Paris, en France, elle a plutôt l'habitude de réussir à sortir des bonnes performances soutenues par le public. Je pense que vraiment le public devrait l'aider à surpasser un petit peu le niveau de Siniakova. Je pense que pour moi, c'est quasiment du 50-50 en début de match. Donc, vu la cote et le fait qu'elle soit à domicile, je pars plutôt sur la victoire de Clara Burel qui est cotée à 2,55. Vous pouvez miser sur ces matchs avec l'opérateur Parions Sport en ligne qui en ce moment vous offre 10 euros sans dépôt de free bet gratuitement lors de votre inscription avec le code RDJ110, donc sans faire le moindre dépôt, en plus du bonus habituel de 100 euros. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeux non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez, c'est très important de le rappeler. Donc si on passe maintenant à mes pronostics ATP, on a Arnaldi qui affrontera Arthur Fils. Alors là vraiment on commence à en avoir marre. Arthur Fils, il se tape quasiment à chaque fois Arnaldi au premier tour d'un gros tournoi. En Grand Chelem, il l'a déjà affronté 3 fois je crois. Là il le rejoue au premier tour de ces Jeux Olympiques. Arthur Fils en plus qui avait la chance d'être tête de série. Et il se tape l'un des pires premiers tours possibles pour un tête de série. Arnaldi qui est vraiment capable de très bien jouer sur terre battue. C'est en plus un petit peu la bête noire d'Arthur Fils car il a du mal à battre l'Italien. Donc vraiment, je m'attends à un match très compliqué. Cependant, Arthur Fils, il est vraiment dans la meilleure dynamique de sa vie. Il vient de remporter son premier ATP 500 en gagnant Hambourg, en battant Zverev en finale, en sortant un très bon match. Il a sorti une très bonne semaine à Hambourg où il a excellemment bien joué. Ici, je pense qu'il aura à cœur de poursuivre cette dynamique, poussé par le public. Je pense que le public sera à 200% derrière lui. C'est un petit peu notre tête d'affiche française
en tennis. Donc je pense qu'il est capable de surpasser un petit peu ce côté bête noire d'Arnaldi et de prendre le dessus. Donc je suis parti sur la victoire d'Arthur Fils, côté à 1,45. Fucsovics affrontera Nadal. Donc c'est Fucsovics pour Nadal au premier tour de ces Jeux Olympiques, pardon. Donc Nadal qui revient à Roland-Garros après avoir perdu au premier tour contre Alexander Zverev. Donc ici, il aura un adversaire un peu plus à sa portée. Zverev, c'était vraiment un très très haut niveau. Attention à Fucsovics qui est également capable de très bien jouer sur terre battue. Il a déjà fait un très bon Roland-Garros. Il a remporté un tournoi d'ailleurs sur terre battue cette saison. Mais je pense que c'est quand même un adversaire qui est à la portée de Rafael Nadal. Surtout dans un format qui sera moins long qu'un match de Grand Chelem. Donc Nadal devrait avoir ses chances. Il sort d'une finale qu'il a certes perdu contre Borges. Mais il a quand même montré durant cette semaine qu'il était capable de très bien jouer. Qu'il était capable de gagner des matchs au physique. Même des matchs très longs qui sont terminés après plus de 3 heures de jeu. Il a eu des difficultés au service. Il ne devra pas avoir les mêmes. Sinon ça risque d'être très compliqué pour lui. Mais je compte sur l'Espagnol pour au moins se qualifier pour le deuxième tour. Surtout qu'on devrait avoir un deuxième tour incroyable entre Djokovic et Nadal si les deux joueurs gagnent leur premier match. Je pense que Nadal aura vraiment à cœur d'affronter Novak Djokovic pour sûrement l'une des dernières fois dans un gros tournoi. Donc je suis parti sur la victoire de Rafael Nadal, côté à 1,42. Marozan affrontera Hugo Humbert. Ici le Français a un premier tour qui peut être piégeux, mais qui est quand même abordable. Marozan qui en plus sort d'un tournoi très long à Oumag, où il arrivait en demi-finale. Donc attention, il devrait arriver potentiellement légèrement fatigué. En plus, du coup, il arrivera un petit peu tard par rapport à Hugo Humbert qui est à Paris depuis un petit moment maintenant. Marozan, sa saison, c'est vraiment des dents de scie. Il tente un petit peu tout. Des fois, ça peut rentrer, ça peut être quasiment injouable, ou en tout cas très compliqué à affronter. Des fois, ça peut être complètement mauvais et il peut passer à côté de ses matchs. Hugo Humbert, la terre battue, c'est pas forcément sa surface. On sait que jouer un gaucher, ça peut être toujours un petit peu embêtant. Avec son service du gaucher ou quoi, il peut remporter des matchs, en tout cas des jeux de service assez tranquillement. Je pense qu'il a toutes les armes pour remporter ce premier tour poussé par le public. Donc je ne vois pas le Français s'incliner ici. Je suis parti sur la victoire d'Hugo Humbert, côté à 1,58. Corentin Moutet affrontera Nagal. Corentin Moutet qui sort il y a un mois et demi d'un très bon Roland Garros. On a vu que son jeu pouvait être redoutable sur terre battue. Le soutien du public l'avait énormément aidé un petit peu à surperformer. Ici, il aura de nouveau le public derrière lui. Le public qui se l'est mis dans la poche à Roland Garros. Ici, il sera de nouveau à 200% pour lui. Il voudra faire le show pour un petit peu emmener le public avec lui. Et on retrouvera les terres de Roland Garros qui l'ont très bien aidé, qui lui ont très bien réussi il y a un mois. Donc je pense qu'ici, on ne devrait pas avoir trop de surprises. Corentin Moutet devrait s'imposer assez tranquillement. Sa victoire est cotée à 1,59. Et on finit avec le dernier Français, Gaël Monfils, qui affrontera Musetti. Gaël qui n'a vraiment pas hérité d'un premier tour facile. Lorenzo Musetti est un joueur qui est vraiment capable de très très bien jouer sur terre battue. En plus, Musetti réalise vraiment une saison incroyable. Il a fait demi-finale à Wimbledon pour la première fois de sa carrière en Grand Chelem. Il avait atteint demi-finale. Franchement, Musetti, il réalise une saison de fou. Il est en feu. Après là, il sort quand même d'une semaine assez longue où il est quand même assez allé loin dans le tournoi. Donc il risque d'arriver potentiellement un petit peu fatigué. La transition risque d'être un petit peu compliquée. Enfin de lieu parce qu'il a fait une semaine sur terre battue. Mais ça peut quand même être un petit peu compliqué pour lui. Dans tous les cas, je pense que Gaël Monfils, il a déjà montré que quand il avait le public avec lui, il était capable de surperformer et de donner tout ce qu'il avait, quitte à mourir sur le terrain. On l'a vu à Roland Garros dans son match contre Sébastien Bess, où il a tout donné, il a remonté un scénario de fou. La terre battue, il a clairement dit que pour son âge, ça devient une surface qui est vraiment très usante physiquement, où il a du mal. Ici, on aura un match quand même qui sera plus court qu'un match de Grand Chelem. Ça peut aider le Français. Je pense que franchement, il a les armes pour réussir à s'imposer, poussé par le public dans une ambiance de fou. La victoire de Gaël Monfils peut se tenter vu la cote. Mais moi, je suis parti sur le 7 du Français qui est déjà très intéressant, coté à 1,55. Donc voilà pour mes 10 pronostics sur les matchs du premier tour des Jeux Olympiques de ce dimanche. Le combiné que je vous propose, le voici. C'est un combiné très intéressant. J'ai gardé les victoires de Xiu Wang et d'Alexandrova avec celles d'Hugo Humbert et de Corentin Moutet. Ça vous fait un combiné à 4,99. Donc si vous misez vos 100 € de par en sport en ligne dessus, vous remporterez 508 € si le combiné passe. Dans tous les cas, qu'il soit gagnant ou perdant, par en sport en ligne, vous le rembourse en free bet. En plus des 10 € offerts gratuitement avec le code RDJ110 lors de votre inscription sans faire le moindre dépôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo.
Mettez un like et partagez la vidéo à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de tennis de ce dimanche aux Jeux Olympiques. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.